Ça peut, ça bouge à ma vitesse. Ah, t'es coupé là quand même. Bonjour. Salut Béatrice, bonjour Bonjour à Marc. tous. Emmanuel a un peu noirci. Salut David. Recording in progress. Bonjour. 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 Hop. Bonjour. Salut Laura. Je suis que la moitié de moi-même Oui, aujourd'hui. mais si tu peux mettre la Non, je caméra plaisante. pour être centré, tu vois, sur... Merde. Richard est très en forme ce matin. Donc je vous préviens, j'espère que vous êtes prêts à rire. Non, faut pas dire ça, parce que ça met un challenge. Du coup, je me sens obligé, du coup, de faire des blagues. D'ailleurs, ça va, on parlait de toi, Richard est prêt hein, pour jeudi. Il a préparé 150 slides avec des parties, des sous-parties. Mm. Voilà, tout est prêt. Tout est sous contrôle. En mode twister. Non, parce qu'on fait plus de presse, c'est pour ça. On avait enterré PowerPoint au mois de décembre, mais on a été obligé de déterrer à cause de Claude. Oui. On a J'espère que laissé... c'est une blague, les 150 slides. Tu Oui. connais Richard? Déjà, non, je passe. J'aurais Pas cru de que slide. Richard aurait fait un dessin animé pour nous expliquer. Oui. Ah, En tant que parfait dyslexique, c'est évidemment ce que je fais. exactement. Attends, j'ai te fait un dessin. Voilà. Maintenant, attends, je vais te faire une vidéo. Très bien. Parfait. On va attendre quelques minutes. Il y a déjà du monde. Hop. Salut Barbara. Bonjour à toutes et tous. Catherine. Bonjour Bonjour à Catherine. tous. Bonjour Franck. Bonjour. Hello la team. Ça va? Ça va super. Il y Bonjour. a de l'écho. Pourquoi il y a de l'écho? T'as coupé ton micro? Pas le coupable. Je ne suis pas le coupable. Richard, as-tu coupé ton micro? Oui, c'est tout. Ok. Il y a encore de l'écran. Un, deux, trois. Il y a encore de l'écho, Franck? Ça Bah, va. Ça va? C'est bien le son, il vient de là-bas. mhm. Le micro, il est bien là-bas. Il n'y a pas d'écho là. Non, mais c'est dans le chat, on me dit qu'il y a de l'écho, donc je vérifie. Suppression des bruits, non, c'est bon. C'est mieux. Ok, bon, bah écoute. Allez, c'est parti pour... Alors, en fait, on va découvrir en même temps que vous, hein, comme d'habitude, cet outil absolument dingue qui est Claude Design. Alors, comment on accède à Claude Design? Je vais partager... Est-ce que je partage... on accède à Cloud Design pas par l'application, hein, pour ceux qui connaissent Cloud Cowork, etc. Ne la cherchez pas sur l'application. Pour l'instant, Cloud Design est accessible par tout simplement cloud.ai dans votre navigateur. Et sur le côté, vous avez artefact, code et design. Donc, c'est assez facile d'y accéder sans avoir besoin, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'installer d'application. Donc, c'est sorti vendredi dernier. Ça a encore fait cracher la bourse hein, sur toutes comment dire, les Ça a surtout participations beaucoup Adobe, inquiété les Figma, agences de etc. créa, ouais. Voilà. Et du coup, une fois n'est pas coutume, j'ai fait une presse avec Cloud Design pour vous parler de Cloud Design. C'est un peu dingue, non? Donc en fait, Cloud Design, il suffit de lui donner des éléments. Donc on va le voir ensemble après. Hein. Donc vous voyez, là, je lui ai donné. J'ai pas été aussi sérieuse et organisée que Richard, mais en lui partageant uniquement des images et des comment dire des screenshots de notre nouvelle charte graphique que vous découvrez donc en avant-première. Je lui ai demandé tout simplement de me faire une présentation sur lui-même, donc sur Cloud Design, et j'avais quand même un article que j'avais écrit sur le sujet avec Augustin Garcia qui va le publier, je pense, tout à l'heure. Et du coup, la présentation qu'il m'a générée, on va la découvrir ensemble parce que je ne l'ai même pas relue. Hop. Donc, Entropy qui transforme le brief en objet visuel. Et c'est vraiment comme si finalement on mettait un développeur, un designer, un UX, Et nuit. un UI entre vos mains. Hein. Donc, c'est quand même beaucoup de compétences. C'est pas que du design, c'est pas que du code et c'est pas que de l'UX. C'est un peu au croisement de tout ça. Et j'ai envie de dire, et ça, c'est un truc un peu particulier qu'on n'avait jamais vu. C'est pas du Figma Non, parce francophone, qu'il y c'est pas a, du Adobe. il y a Google qui avait sorti Google Stitch ou un truc comme ça, qui était hyper intéressant. Il y a plusieurs, puis même il y a Figma qui fait des trucs, mais là, on est vraiment dans de l'intuitif. Il nous pose des questions de design et de graphique, mais on peut lui donner des images en prompt référence, donc on peut faire quelque chose de
avec voilà un peu de vibes. Un peu de bête. Voilà. Donc, c'est pas un générateur d'images. Et c'est ça qui est assez surprenant. Non, Ça crée pas d'image. mais La il est preuve, capable en haut à parfaitement droite. de. Mais Ouais, parce ça, qu'elle m'a demandé une image, mais pour je lui l'instant, ai pas donné. voilà. Et voilà. Et en fait, il est capable de dessiner en vectoriel. Moi, je lui ai demandé en fait une IU, je vous montrerai tout à l'heure, et il m'a dessiné des petits canards avec des bouées. Il m'a enfin, c'est quand même assez impressionnant. Voilà. Alors, du coup, on dit qu'il y a 6 grands points. Donc, le lancement, c'était vendredi dernier. Aujourd'hui, on est finalement du brief au rendu, c'est-à-dire qu'on peut briefer soi-même l'IA dans un chat et avoir un rendu qui soit visuel. Donc, ça peut être super intéressant pour montrer à vos développeurs, pour briefer des agences, etc., ou pour prototyper et tester rapidement des choses. Euh, Aujourd'hui, clairement, il s'adresse aux designers, aux marketeurs, aux développeurs, mais aussi finalement aux dirigeants qui vont pouvoir mettre toutes leurs idées en images assez Ouais. rapidement, plutôt que de les expliquer à coup de réunions et de réunions. Bah, ouais, si on n'est pas un grand fan de code et de choses qui s'installent et tout, là, tout se fait tout seul. C'est plutôt agréable et puis on peut discuter. C'est ça qui change un Exactement. peu la donne. Et comme d'habitude, l'IA n'a ni jugement ni émotion, donc en fait, vous pouvez tout lui dire et elle a, enfin, pas de données confidentielles, hein, je parle de tout lui dire ce que vous voulez dans votre application ou dans le design que vous voulez créer. Mais attendez, on peut faire plus que juste donner des images, en fait, en bas, et tu vas peut-être en parler. Oui, On je vais peut, avancer comme ça, tu spoiles pas la fin ça de la marche, je presse, dis rien. d'accord? On va quand même avoir, donc, en gros, une semaine de travail, c'est réduit en quelques minutes de conversation. Et ça, c'est ce qu'on va vous montrer tout à l'heure. C'est assez impressionnant. Il y a des forces, certes, et c'est ce qui nous met, ce qui fait qu'on est là avec vous aujourd'hui, mais il y a surtout des limites et on va quand même vous les donner parce on les a un peu quand même vues et il faut pas se remplacer. Je pense pas que Figma ou Adobe disparaissent complètement tout de suite, même si ça amorce une nouvelle ère dans l'idée de créer une idée en image. Donc, on l'a vu, c'est bien plus qu'un générateur d'images. En fait, il crée pas d'images, mais en même temps, il en crée. Est-ce que tu peux expliquer comment il fonctionne, Claude Design, sur les images? Alors, Claude ne va pas vous créer d'images. Ce qu'il va faire, c'est des images vectorielles, qui va faire du dessin. Mais on peut lui donner des images, en fait, si on lui donne des adresses, des liens, etc. Il va pouvoir les afficher. Il va aussi pouvoir afficher des vidéos. Donc, du coup, Donc, en fait, on peut l'inspirer, ouais. un peu comme on fait dans les On peut l'inspirer, mais on images peut avec des aussi lui ingrédients. dire, utilise ce lien pour mettre cette image en fond ou cette vidéo en fond. D'accord. Voilà, donc ça, Donc, des screenshots, des vidéos, des liens. ouais, mais juste en parlant dans le chat, si vous dites j'aimerais faire un site avec un fond vidéo, et ben il va vous demander le lien de la vidéo ou il va carrément vous demander une pop-up. En fait, il va vous faire un QCM dans lequel il va demander est-ce que tu peux me donner la vidéo dont tu parles et ce genre de choses. Sachant qu'il fait aussi de la vidéo. Alors, on verra, ça reste Ouais, de la vidéo c'est autre chose. vectorielle, c'est de l'animation HTML. Ouais. Mais voilà. En fait, on n'est pas vraiment dans l'image pure comme Banana. On est dans de l'image vectorielle, du schéma, mais assez poussé, et on va vous montrer ça tout de suite. Alors, aujourd'hui, ça sert à quoi ce Cloud Design si on devait être concret? Si on est concret, bah, on peut faire énormément de choses. On peut designer une newsletter, on peut se designer un site web, on peut se faire un design prototype d'une application mobile. Moi, je l'ai testé pour faire un menu sur un jeu vidéo en lui donnant des screenshots d'un jeu que j'aimais bien. En fait, je pense qu'on peut faire des affiches. Ça va assez loin en fait dans tout ce qu'on peut faire. Sachant que moi, je vais revenir un peu bien moins sûr loin que que chacun toi, dépend. mais il y a aussi, non, on peut faire des slide decks en PowerPoint, on peut faire des infographies, on peut faire des carousels. Je sais que c'est bon de faire des carousels LinkedIn, etc. Voilà. Donc, on peut vraiment faire plein de choses. Et qu'est-ce que va faire que le design? Il génère et vous pouvez étirer, 1, 2, 3, itérer avec lui, vous pouvez éditer et bien sûr, vous pouvez exporter en PDF, en PowerPoint, en HTML, en Canva, pardon. Donc ça, c'est assez impressionnant à tester. Donc, collaborer avec l'autre pour créer des productions visuelles soignées. Merci Anthropic. Alors, on passe de l'idée à un premier objet montrable sans perdre de temps. On va voir ce qu'il nous raconte. On va peut-être le montrer directement, hein. Je vous enverrai la presse si vous voulez. Il a fait beaucoup de slides pour résumer tout ça. Allez, c'est parti. Là, vous avez vu donc une première réalisation que j'ai faite, moi. Et je vous montre directement ici. Alors, on ne génère pas devant vous parce que ça prend un peu de temps et j'ai peur qu'on... Ça dépend. Elle me dit qu'il y a des gens qui ont généré pendant 1 heure. Non, alors tu comprends. Moi, ça m'a mis un quart d'heure à générer le PowerPoint. Ouais. Mais il y a des gens qui ont mis 1 heure à installer leur système et ça, on en reparle après. Ah oui, d'accord. Okay. Donc là, j'ai donné des images et j'ai piqué à Richard la charte graphique qu'il était en train de faire. Je lui ai aussi donné l'article que je voulais et ça donne en fait la présentation que vous avez là.
Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, ce que je lui avais demandé, c'était d'appliquer, pour ceux qui connaissent Claude Cowork, je lui avais demandé d'appliquer une skill que j'avais créée sur Claude Cowork, qui était ma façon de parler. Et donc ça, je me suis rendu compte qu'il n'est pas capable encore, pour l'instant, d'aller chercher des skills qui ont été faites sur Claude Cowork pour les appliquer ici. Donc finalement, je lui ai recollé ma skill directement en pièce jointe pour qu'il puisse enlever les tirés cardins, tout ce qui fait que ça ressemble en fait à une présentation faite par l'IA. Moi, je veux bien votre avis sur, voilà, ça a été généré il y a 5 minutes, donc à partir d'un article Word et de quelques images, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr. Trop bien. Regarde s'il y a des chats. Est-ce qu'il y a des réactions? Il y a 13 chats. Ah non, non, c'est juste les gens qui sont... Sarah, t'en penses quoi de la qualité de la presse vu qu'on t'a 150 slides jeudi, pardon. Franchement, ouais, enfin, c'est impressionnant parce que du coup, le travail que je pouvais faire en plusieurs tests de slides, aller chez Google, aller chez Canva, aller chez machin, bah là, tu l'as en 5 minutes, quoi. Et Et, surtout, je pense que tu peux lui demander d'animer les slides. ah ouais? Ouais. Donc, il va te faire des transitions, des mouvements qui sont assez sympas. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres avis sur les slides? Est-ce que Barbara, toi, t'en fais beaucoup des slides, qu'est-ce que tu en penses? Euh, Moi, je trouve ça dingue. Ce que j'aime, c'est le détail. C'est-à-dire le petit titre. Enfin, il y a toute la charte qui est déjà définie. C'est-à-dire le petit à retenir, le AI leader en bas, les bas de page, le numéro de page, l'auteur. Tout est cohérent, bien aligné. C'est dingue. Et vous avez Ouais, fait ça en 5 minutes, c'est ça? Exactement, c'est ça. ouais. Ce qui était... Après, ma question, c'est, tu peux le transférer dans PowerPoint ou du coup, en Ouais. quoi il est? Regarde, tu peux présenter d'ici déjà et après tu peux exporter et tu as tout exporté en PDF, exporté en PowerPoint, mais je vais le faire pour vous. Hop. Et tu vois, tu peux décider s'il est éditable avec les fonts, s'il est éditable avec des fonts universelles, tu vois. Donc, je vais voir si en lui mettant les custom fonts, ça faut. Tu vois, il peut même te changer l'éditable en Google Slides ou uniquement des screenshots. Donc, ça veut dire que ce sera uniquement des images. Donc, c'est assez impressionnant, hein. Ils ont bien compris chez Claude qu'on voulait pas des presses notebook Hélène qu'on peut plus modifier. Alors, est-ce qu'il me l'a téléchargé? Par contre, je Et veux bien avoir. moi, Oui. j'ai une petite question. Est-ce que tu as Ouais. essayé de faire... Pardon, excuse-moi. Est-ce Ah, que tu as vas-y. essayé de faire la même chose avec le chat, entre guillemets, normal de Claude? En fait, Claude, il le fera pas. Claude Cowork, il pourrait, mais il n'analysera pas aussi bien ma charte graphique. Tu vois, là, je lui ai mis des screenshots un peu crades, hein. Tout à l'heure, Richard va vous montrer comment on fait un C'est un design system, designer mais ici. En fait, là, ouais. Là, tu as un designer, en fait. C'est comme si tu avais une skill design. D'accord. Là, je crois qu'il est en train de m'exporter le truc. C'est pas cool. ouais, c'est ce qu'il fait, je Ouais. pense. Il a tout mis en... Désolé pour le côté épileptique. Claude Bonjour, export. bonjour à tout Voilà. le monde. Une petite question, Laurent. Bonjour, oui. Quand tu le transformes en PowerPoint, est-ce que tu Ouais. parlais tout à l'heure d'animation d'une slide à l'autre, mais est-ce que dans une slide, Ouais. tu peux faire des animations aussi, c'est-à-dire faire apparaître d'abord le titre, ensuite un bloc, ensuite une image? Est-ce que c'est aussi souple que PowerPoint? Ouais. Tu peux en fait déjà l'exporter dans PowerPoint, tu vois, je l'ai fait et modifié. Donc ça, c'est quand même Ah assez oui, pratique. Donc c'était qu'un dans Ouais, Code Cowork, c'était ok. pas qu'un partout. Et donc Richard va vous montrer tout à l'heure comment on peut animer Ouais. En fait, en tu peux vidéo. cliquer juste en dessous. Tu Vas-y, peux. vas-y, sûr, Ah, bien t'as sûr. ces petits boutons là-dessus. Tu vois, dans le chat, Ouais. tant qu'à monter, c'est ta fenêtre. Ouais, vas-y, je te la remonte. Hop, pardon. Ah, En fait, dans les chats, tu as des skills. Ah, attends, c'est lequel? ça a Ah, l'air du ça, son. les Ça, c'est quoi? Ça, c'est le choix du modèle. Ça, c'est pour une pièce jointe. Et ça, c'est le son. Donc non, j'ai pas de skill. Attends, mais je vais lui demander un Je peu plus l'avais tout à animer l'heure. Je l'avais tout à le l'heure. slide Si, d'info. si, c'est dans Import. Voilà, tu vas dans Dans un Import. porte, vas-y. En fait, dans Import, ici, tu peux ajouter un skills. Attends, skills, voilà, ici. Tac. Et là-dedans, il a un style, un skills Animate. animate. Donc, tu Use. fais use. Et donc là, tu Ok. peux mettre ton truc. Donc, on a importé le skill d'animation. Hmm. Le tuer du les slides. J'adore découvrir des trucs avec vous. Hop. Et bah, du coup, je l'ai lancé, mais il va peut-être travailler un petit peu pour l'instant. Ouais. Et En fait, le truc, c'est parce qu'il y a plusieurs choses qui sont open source qui permettent d'animer. Tu as Reflow et tu as un autre truc là que j'ai testé de Agen. Ils ont mis des moteurs pour animer justement des textes et des machins comme ça. Hmm. Et donc, je lui ai donné le dossier pensant qu'il allait faire une animation en utilisant le système. Et en fait, il m'a fait une animation qui est assez cool. Et je lui ai dit, t'as utilisé le système? Il fait, non, non, j'ai tout réinventé.
Et donc, il a un système dedans vraiment de motion pour faire ces choses-là. D'ailleurs, Après, regarde, il nous le fait découvrir en live. Merci pour la question. Du coup, qu'est-ce que je veux animer? Je vais dire les 4-5 slides voilà. clés parce que sinon on va attendre le format de sortie. C'est le QCM en question dont je parlais tout à l'heure. Une transition, allez, vidéo HTML autonome, comme ça je peux la jouer. Est-ce que je veux un style d'animation, un truc un peu audacieux tant qu'à faire, hein. Ok. Allez, ouais, j'aime bien. La durée des animations, est-ce que je veux une voix off? Allez, juste un fond sonore, donc il va mettre de la musique. Et le comportement à la fin, Loop en continu, ça. loop en continu. Allez, c'est parti. Donc voilà, il va nous animer tout ça et comme ça on pourra tester en live. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a fait l'exercice de l'animer, mais on n'a pas fait l'exercice de voir si on pouvait garder les animations dans PowerPoint. Et pendant ce temps, je vais vous montrer un autre use case que j'ai fait. Je sais que ceux qui publient sur les réseaux sociaux savent que c'est un peu long. Donc là, je lui ai donné de faire des carousels, j'entends. Et donc du coup, je lui ai donné exactement la même chose, c'est-à-dire quelques screenshots finalement de la charte graphique que Richard a fait. Le temps que ça prend de faire ça. Hein. Et le temps que ça prend. Et je lui ai donné le lien, vous voyez ici, du programme X-Leaders, donc AI Leadership Programme. Et donc, je lui ai demandé de simplement faire un carrousel Instagram présentant le programme. Donc, j'ai vraiment pas donné beaucoup d'infos. Et il m'a fait quelque chose que moi, je trouve franchement pas mal. Alors, à vous de me le dire, hein. Un carrousel, donc format 1080 par 1350, il le sait. Et 5 slides, il l'a respecté. Ça, c'est le style de Claude, ces encoches-là. Ouais, les encoches. Bientôt, on va dîner. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Après, je peux l'exporter en PDF pour le publier. Je sais qu'on peut l'envoyer directement dans Canva aussi, mais du coup, c'est quand même aplati, on peut pas modifier Voilà. après. Et donc, je suppose que si vous donnez les liens de vos photos, vos images, il peut du coup les intégrer à l'intérieur. Tout à fait. Donc voilà pour ce qui est du carrousel, donc sur des choses assez. Voilà. Il est encore en train de travailler. Du coup, Richard, je te laisse peut-être le partage d'écran sur des choses un peu plus waouh. Moi, je règle mes problèmes avec l'IA, hein. Donc faire des presses, déjà, ça, je veux plus en faire. Donc je veux bien ressusciter PowerPoint, mais il ne faut pas que ça me prenne trop de temps. Et tant qu'à faire, il faut qu'elle soit jolie. Faire des carousels. Et je voulais aussi, j'ai testé les infographies. Je ne sais pas si vous voyez des fois sur LinkedIn ou Instagram, des concepts qui sont résumés sous forme d'infographie. Et comme Claude fait du vectoriel, c'est assez intéressant. Écoutez, moi, en fait, là, je vais vous montrer ce que j'avais fait. Donc ça, alors ça, c'est important. C'est que moi, j'ai fait des screenshots que j'ai mis. Tu peux peut-être montrer quand tu crées un nouveau projet, juste pour que tout le monde voit. Hop. Voilà, donc vas-y, fais un nouveau. On est ici, on va créer un nouveau projet cheval. J'avais pas de. Masterclass, mais ok. Moi, si tu veux. Non, mais c'était très bien. Masterclass. Voilà. X Leaders. Trop bien. All right. Créer. Donc, une fois qu'on a créé ça. Voilà, et c'est là que je trouve intéressant, c'est que moi, j'ai fait donc ajouter des screenshots, parce que less is more. Donc, si vous avez du Figma ou du code, vous pouvez. Mais ce qu'a fait Richard, c'est de créer un design system. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un design system et comment on peut le créer? En fait, pour créer un design system, c'est ce qu'on va utiliser quand on fait un site internet. Et donc, moi, j'avais commencé à travailler sur AI Leadership Programme. Donc, j'avais commencé dans Claude, dans lequel j'avais mis des skills de design. Donc, les UI, UX, Max Pro, qui est hyper populaire dans la communauté. Et donc, j'ai commencé à travailler dessus pour modifier mon site web. J'ai demandé, quand je travaillais, on va faire donc là, on est d'accord que t'étais pas là, j'étais dans Claude. Là, je suis dans Claude Code. Claude Cowork et tout, etc. J'ai fait des choses pour pouvoir modifier mes couleurs, modifier les images pour pouvoir voir. Donc c'était avant la sortie de Claude Design. Tu avais programmé Claude Design en fait. Je m'étais fait un truc pour pouvoir modifier le site et Elodie elle me dit non, le rose c'est pas le bon rose. Donc du coup j'ai fait des choses comme ça pour pouvoir modifier. Et en fait après avoir travaillé là-dessus, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ce site web qui est en local chez moi. Je l'ai donné en fait à à Claude Design et je lui dis j'essaie d'appliquer le design sur ce site. Prends ce que j'ai fait sur la home et fais un check et crée-moi un beau design system. Et donc en fait il a utilisé tout le travail que j'ai fait moi en amont de bosser. Donc vous pouvez prendre un site existant et lui donner le lien ou ce que vous avez fait et donc là lui demander fais-moi un design system. Donc du coup dans le design system, il me fait, je sais pas si je peux zoomer peut-être un petit peu. Tu peux juste expliquer ce que c'est un design system et en quoi il est important dans Claude. Design system, en fait, quand on bosse sur un gros site ou quand on travaille avec des clients, en fait, c'est la charte du site. Comment le site est utilisé, à quoi ressemblent les boutons quand ils sont cliqués, quand ils sont pas cliqués, quelle taille ont la police, quel bouton à faire ci, enfin, ce sont les règles qui vont faire que ça respecte exactement la charte qu'on applique sur un style, un design.
Et donc, du coup, là-dessus, je vais avoir les couleurs qui sont utilisées. Donc, si un graphiste, etc., revient avec du rouge fluo, c'est pas du tout dans la charte, c'est hors charte, on est en dehors de la marque, voilà. Donc, on peut même demander à Claude Design de nous analyser une marque qui nous intéresse énormément, justement, pour retrouver, récupérer les codes et pouvoir appliquer ce genre de choses. Donc là, j'ai mes titres en éditorial avec mes normes, mais c'est pas le bordel, en fait, dans mon site. En gros, j'ai mes formes, j'ai mes boutons, j'ai l'utilisation, voilà, par exemple, des pop-up. Je vois, par exemple, ici, ça, c'est les éléments qui sont mis en avant ou pas. Vous voyez, avec la façon dont c'est censé bouger. Et c'est comme ça que ça bouge, enfin, que ça bougeait avant que je change les couleurs, là, pour vous montrer dans le site, partout. Donc, en fait, on a cette charte qui est appliquée partout. Et voilà. Donc, c'est ça le design system. Et après, ce design system, moi, je le donne à Elodie, soit en skill, machin, ou juste celui-là. Et après, quand elle va prompter ces éléments, elle peut l'utiliser pour à chaque fois générer exactement les éléments dont elle a besoin. Donc en fait, c'est une charte graphique extrêmement C'est une charte détaillée. graphique exacte. Donc en fait, moi j'ai vu beaucoup de vidéos, c'est marrant, Richard s'est un peu moqué de moi. J'avais regardé, j'avais mis dans un notebook LM que je pourrais vous partager si ça vous intéresse, une cinquantaine de vidéos tutos sur Cloud Design. Et les gars disaient qu'ils passaient 1 heure à faire leur design system en ajoutant chaque police, etc. à la main. Là où Richard était un peu plus malin, parce que c'est vrai que tu préfères moins bosser que trop. Et du coup, tu as fait des screenshots, tu as donné un lien Ouais. et tu as laissé l'IA travailler. En Donc, fait, je me suis fait pas mal de choses. Je vous montre, je me suis mis de côté, par exemple, tous les designs qui existent en affiche. Voilà, postmoderne, etc. Donc, je me suis créé des systèmes où tout ça, c'est rangé. Après, je me suis créé, moi, un skills ou de graphic designer dans lequel, en fait, il connaît le maximalisme, il connaît l'art gothique, il connaît le tech spec, le vecteur minimaliste et tout, etc. Donc, moi, ce sont des skills que je donnais parce que c'était la façon dont on utilisait les choses et je pense que je vais pouvoir les donner, du coup, là-dedans. Mais, ce qui est bien, c'est qu'on peut juste prompter des images. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi, je suis un peu dans le jeu vidéo. Et dans le jeu vidéo, on a des sites comme ici, la Game UX Database, dans lequel, en fait, ça référence toute l'UI des jeux vidéo, etc. Ça existe donc aussi lui, pour... c'est le design UI, c'est le User Interface. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, UX et UI, c'est User Interface et User Experience. C'est le nombre de clics qu'on a avant d'arriver à l'information, par exemple. On peut pas avoir 10 clics avant de faire un achat. Il faut qu'on l'ait en 1 ou 2 clics, voilà, pour que ce soit très bien. Donc, voilà. Donc, j'ai cherché Kirby et je lui ai donné les écrans, en fait, J'aime d'un bien jeu. les trucs un peu. Ouais, là, on est sur des kids, etc. Mais Et vous ça donne pouvez un faire bon la exemple. même chose avec Ça donne un LVMH, bon... Louis Vuitton, enfin Oui, avec oui, d'autres exactement. marques. Hein. Oui, après Kirby, c'est très brandé. Ouais. Là, j'ai mes images, ça a un certain style. Et je lui ai dit, refais-moi ça, en gros. Donc là, tu n'es pas dans un design system, hein, on est d'accord. Non, Tu as juste donné des screenshots comme moi je l'ai fait tout à l'heure exactement. avec la présentation. Et donc, du coup, après, quand il m'a fait tout ça, il m'a créé les écrans, il m'a posé quelques questions. Pareil, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui t'intéresse, comment t'appelles ton jeu, etc. Et donc, du coup, basé là-dessus, il m'a refait donc mon système avec, vous voyez, et les petits Donc, ce qui est canards avec les intéressant, strass. c'est que maintenant, le Ask Me Anything, donc pose-moi des questions pour finalement affiner le prompt, se fait automatiquement. Donc, pas de panique quand vous donnez votre prompt, n'y passez pas des jours à le rédiger. On le dit beaucoup dans le programme, hein, la compétence, c'est vraiment pas une compétence à avoir, c'est savoir poser des questions. Donc là, l'IA va vous poser des questions. Et ce qui est intéressant aussi, Rika, c'est qu'on voit qu'il y a quelques visuels là quand même. Ouais, Mais tout est vectoriel en fait. Donc, tout comment est ils design vectoriel. ça? C'est du code derrière finalement que En fait. fait, ce que j'ai fait, c'est même encore pire. Ça veut dire que, en fait, il y a un système Alors, quand tu dis encore pire, souvent c'est encore plus malin. encore plus ouais, si vous voulez, encore plus malin. En fait, il y a un système de menu, par exemple, dans le logiciel que j'utilise, qui utilise un certain langage. Et je lui ai dit, le langage, c'est ça. Et je lui ai donné le lien de comment ça fonctionne. Et donc, en fait, là, il m'a créé tout ça, donc en HTML, mais très facile à importer dans mon système. Et en fait, si je vais À importer où? C'est-à-dire, tu vas en faire dans mon quoi? système Unity, donc un D'accord, système après à de coder. Donc là, c'est pas la masterclass même pas, aujourd'hui. même Oui, pas, mais même à pas. rentrer dans une interface de code. Ouais, en fait, là, je suis dans un truc de jeu. Et en fait, j'ai eu aucun travail à faire sur l'intégration du truc. Je dois mettre les bonnes polices, mais en gros, j'ai ce système-là qui s'est mis directement dedans. En fait, j'ai eu aucun travail à faire. Ça a été direct de Cloud Design à Unity. Et ça, c'est un gain de temps monstrueux pour mon workflow Alors, là-dessus. pour ton workflow, mais pour des dirigeants qui voudraient faire une app ou un dashboard, par Ben, en fait, exemple, c'est pareil. etc., ils peuvent en fait transférer après On peut ça utiliser aux tout. développeurs qui vont pouvoir et ne pas dire il faut tout que je refasse, c'est pas vrai. En fait, Claude a tout construit pour que ce soit finalement utilisable dans tous les exactement. environnements tech. Dans partager, en fait, vous voyez un petit bouton, c'est télécharger en tant que zip. Et donc, on va pouvoir créer l'intégralité de son site, de son application en mock-up, c'est-à-dire juste en cliquable, sans que les liens soient
par exemple, si vous faites une application Tinder, une application de roommate, peu importe, eh ben, on va pouvoir tout créer, tout designer. Et après, télécharger les sources. Et même ces sources, on va les donner à Claude Cowork ou Claude Code en lui disant, bah, c'est bon, vas-y, fais l'app en full stack, front et back-end. Et Donc, donc, en front et voilà. Bon, on ouais, va pas trop ouais, coder, désolé. on va rester dans le design. On Encore avait une des... question dans le chat qui Ouais. voulait savoir, tu as montré le design system un peu rapidement et où est-ce que ça se stocke le design system? Est-ce que c'est une skill? Comment ça marche? En fait, bah, on peut le télécharger. On a les sources qui sont ici. Donc, tu as un onglet, comment tu fais quand tu te En fait, connectes on a l'onglet qui nous permet de visualiser. Ok, mais ça le s'ouvre comment? Tu peux remontrer quand on Bien arrive sûr. sur Claude.ai? En fait, quand on retourne sur la maison, la home, on a ici tous les projets sur lesquels on a travaillé. Donc ici, j'ai AX Leadership Programme, X. Et quand on clique dedans, on arrive directement sur la page de notre chat qu'on a gardé. Et les fichiers sont ici sur le côté. Donc pour ceux qui connaissent AI Google Build, c'est à peu près la même fonctionnalité, sauf que là-dedans, on fait en plus du design et des Et choses un quand peu plus tu cool. démarres un nouveau projet, si ça t'embête pas d'en redémarrer un, juste pour montrer que quand on clique sur créer un design system, On qu'est-ce va qui le se faire passe? avec... Il faut que tu crées un nouveau projet, sinon ça marche Non, pas. je regarde, c'était celui-ci. On n'avait rien mis dedans, je crois. Ah bah Voilà. voilà, super. Donc j'ai créé un nouveau programme et là, je vais faire un design system. Euh, Donc là, ça te présente toutes les un skills. design. Donc tu peux expliquer. Donc là, ce sont des skills qui sont pas dans Claude Code, Ouais. ni Tout dans à Claude l'heure, ce qu'on a Cowork, fait, qui sont Claude Design. ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'on a rajouté un skills à ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire qu'on a fait une première étape, puis on passe à l'étape 2. Pour faire la vidéo, C'est je vais vous montrer c'est qui plus est simple. C'est comme si vous voulez faire une vidéo, vous voulez l'animer tout de suite, ça va être un peu compliqué. On fait les écrans. Une fois qu'on a validé ces écrans, on va rentrer dans le détail. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, on peut directement attaquer par ce qui nous intéresse. Donc avec un skill animer une vidéo, faire un prototype interactif, faire un deck, etc. Donc là, on peut continuer de lire. Du front-end, c'est ce que je parlais. Le front-end, c'est un terme comme ça, mais c'est juste ce que l'utilisateur voit. Le back-end, c'est toute la data, le sauvegarde, l'API, tout ça. Donc c'est quelque chose qui ne nous concerne pas pour l'instant. Quand on travaille, on travaille d'abord sur ce qu'on a ce que devant nous. voit l'utilisateur. En fait, Exactement. c'est ça. Et puis Et après, voilà. Richard, si je peux me permettre juste une question, c'est toi qui as créé ces skills ou les skills Non, existent par ils sont, défaut? ils sont de base dedans. Et moi, j'ai des skills qui sont dans mon Cloud Code, Cowork, etc., qui sont pas présentes ici. Donc, c'est vraiment des skills qui sont pour le designer. Et Voilà. surveillez parce que forcément, Anthropic en a mis quelques-unes vendredi, mais c'est comme dans Claude Cowork avec les plugins et les skills, ça augmente. Vous pouvez suivre le cours de la bourse aussi en fonction des Mais- boîtes qui se cassent la mais- gueule, ça sort, tu vas voir les skills. Il y a des correspondants. il y a des boîtes qui sont spécialisées pour refaire des PowerPoint pour les prêts qui sont hyper quali, qui ont des millions d'euros en jeu et tout, etc. Voilà, donc c'est pour ça que là, on retrouve un peu les skills qu'on a sur les directeurs artistiques, un terme qu'on n'utilise plus trop en ce moment avec Parce qu'il y en a encore. Ouais, mais parce qu'ils disent beaucoup UI ou UI. Ouais. Et là, on est sur du directeur artistique, et donc c'est plutôt intéressant. Mais finalement, ces skills, donc ces compétences, vous donnent les compétences d'un UX ou d'un UI designer. En fait, vous allez pouvoir expliquer comme vous parlez, comme vous briefez des équipes ou comme Par vous exemple, parlez à vos équipes. Wireframe, c'est vraiment sur de l'UX, parce que Figma, finalement, en quelque part. pas vraiment parce que c'est, oui, si, c'est ça. Le Wireframe, c'est le parcours utilisateur. Hein. Storyboard, on disait avant dans les agences. Ouais, on Donc, disait storyboard. chaque étape. Mais lui, c'est vraiment ça, c'est le parcours de comment est-ce que ça va bien à tel endroit et tout, voilà. Donc, c'est bien parce que du coup, on est co-assisté avec l'IA, justement et qu'on veut, si on précise, on veut vraiment réduire le nombre de clics à l'information. On peut travailler là-dessus. Alors, je vais reprendre, si tu m'autorises, Richard, quelques secondes pendant que Sure. tu prépares la suite. Je vais vous partager parce que en fait, je reste assise sur ma chaise sans bouger, mais j'en avais donc merci à la personne qui a posé la question sur animer les slides. Voilà le résultat. Caméra sur moi. Pardon, la caméra est anti-meuf en rose aujourd'hui. Alors, on n'entend pas le son, je sais pas pourquoi, mais vous voyez, il a fait, je trouve ça génial ce qu'il a fait. Enfin, vous me dites ce que vous en pensez, hein, peut-être que je suis toute seule à m'impressionner. Donc, en quelques minutes, les principaux slides de ma présentation, il les a résumés dans une animation. Franchement, notre bouquin peut aller se rhabiller. Bon, on a toujours ce problème d'image qu'on avait au départ, Richard, ce rond rouge que je voulais modifier, mais voilà, si on le modifie, on aura quelque chose de bien. Mais je sais pas ce que vous en pensez, enfin ce que vous pensez du résultat. Moi, je suis assez bluffée. Ouais. Et ça, tu peux le modifier ou pas? Moi aussi, je suis bluffé. Est-ce que c'est modifiable ou pas? Allez, tu peux avoir une image, Richard, pour le rond rose? Non, ce qu'on va faire, c'est que on va juste Vas-y. l'exporter pour voir si ça exporte les animations en PowerPoint, comme ça on aura. Alors, je vais demander de l'exporter en Ouais. HTML. Donc, je peux pas tu vois, je peux PPT. stand alone et il va m'exporter en HTML uniquement.
Voilà. Mais pendant que ça exporte, parce que ça prend un petit peu de temps. Donc, alors, plus on avance dans les modèles, etc., plus ça prend un peu de temps. Alors, c'est pas que ça va moins vite, hein, c'est tout simplement que il y a plus de poids, plus de choses à générer. On Donc va là, tester alors. il est en train de le faire. Et remplace la boule rose par quoi alors? Attends, je vais te donner une image. Mais même, c'est juste pour montrer qu'une image peut fonctionner, tu vois. Ouais, non, J'ai mais pas je te besoin. cherche une image, comment dire, Bon, en attendant, je veux bien vos retours pendant qu'on exporte et que Richard cherche une image. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est Vous C'est êtes bluffant, hein. magique. C'est Un bluffant, ouais. gain de temps. Ah non, Mm. c'est génial. Non, Ça mais va c'est bluffant, changer c'est ma sûr. vie, mes formations, tout. Et vous vous rendez bien compte que j'ai pas eu besoin de compétences techniques, hein. Vraiment, j'ai pris voilà ce qui me plaît et je lui ai donné un texte qui était tout fait. Donc effectivement, hein, pour les formations, c'est assez dingue. On peut imaginer des tutos, etc. Qui pourraient tout simplement expliquer en fait un petit peu en infographie. Je pense que les infographies sur Claude, c'est quelque chose. Moi, j'attends avec impatience des super prompts. Je sais pas si j'en ai gardé une. J'en avais testé une, mais c'est vraiment enfin, impressionnant. Donc Donc, voilà, tu rends Kelem juste, se prend tu un rends petit juste le peu de... texte, c'est ça, hein? Oui, alors tu vois, si je reprends au départ, j'ai rentré les images qui m'inspiraient, tu vois, là-haut. D'accord. Ouais. J'ai rentré un article qui était écrit, que j'ai préparé pour parler de Cloud Design avec ce que j'en pensais, etc. Donc en texte que tu dois voir. Si je remonte la conversation, tu vois, on voit qu'il y a une pièce jointe. Et donc après, j'ai laissé faire. Donc Claude bavarde beaucoup pour expliquer tout ce qu'il fait. Alors, Et donc, il m'a Masterclass, généré le slide deck. je t'ai dit, pardon. Pardon? Ah, j'ai pas entendu la dernière question. c'est ça. Non, c'était ça. Ah, c'est- Non, c'est ok. de savoir comment tu as Tu créé vois, donc, la source, c'est quoi? C'est les images, les alors, textes. l'animation, je lui ai dit, on a pris la skill, tu vois, dans Import avec Richard. On a montré la skill un design system. Et dans les skills, en fait, on a choisi D'accord. animer une vidéo. Ok, Mais ce qui est d'accord. impressionnant, c'est la qualité du contenu. C'est-à-dire que j'ai donné un article qui m'a fait des slides, qui était là, d'accord? Derrière, alors ce qu'on va vous montrer, c'est qu'on peut ajouter des images, mais il a été hyper bon en synthèse et dans la façon dont il a créé les slides. Alors bien entendu, hein, en IA avec Richard, on dit souvent 90% du travail est fait en quelques secondes. Et après, les 10% restants, ça prend plus de temps. Donc, j'imagine que si j'étais rentrée dans le détail de cette présentation, j'aurais passé 10 fois plus de temps que de la générer pour aller au bout du bout. Mais j'ai quand même un résultat qui est vraiment bien. Et donc, après, je lui ai demandé d'animer uniquement, en fait, les pages qui étaient importantes. Et c'est lui qui m'a posé des questions, hein. C'est pas... moi, je lui ai dit anime les pages et il m'a dit, il m'a fait une question-réponse, etc. T'as pu J'ai envoyé un m'envoyer. truc Alors, avec le vanish le Richard cube. m'a envoyé une image. Ah, un lien, je prends Non, le lien? celui-là. Celui-là, ok. Tu dis à la place de la boule, tu mets cette image. Allez. Alors, je vais être dans le. Donc, vous voyez, en haut, ça ouvre des onglets, hein. Donc là, j'ai le design file qui m'a créé, lui, avec les screenshots que je lui ai donnés. Le Claude Design où j'ai ma présentation et le Claude Motion. Et en dessous, normalement, Ouais. je remonte un peu parce qu'on voit Vas-y. avec le player. Ah non, d'accord. Ça dépend de l'écran qu'il fait. Mais donc, tu dis sur l'écran 1, tu peux changer. Alors, sur l'écran 1, peux-tu mettre cette image à la place du cercle, c'est ça? À la place du CD. CD. Donc, je lui donne un lien. J'ai même pas vu, j'espère que tu n'as pas envoyé une image complètement de moi portant mon ordinateur dans la rue. Ouais, on porte nos ordi en ce moment. Ouais, parce qu'on peut pas les fermer, sinon ça s'arrête. Bah, en fait, ouais. On est un peu des extraterrestres. Oui. Bon, ça génère, hein, en attendant. Alors, tiens, moi, je vais peut-être faire exactement, peux-tu Moi, je peux vous utiliser montrer dans quelque chose. l'animation cette image. Hop. Et je te repasse la main pendant que ça génère. On va voir si ça a marché. Zoom. Tu peux reprendre tu reprends la Ouais, je présentation. prends. Ah, c'est bon. Alors, zoom, share. Pendant que vous regardez, tout à l'heure, tu l'as Ouais. exporté forcément en HTML parce qu'il y avait de la vidéo Oui. ou tu penses que ça marchera jamais en PowerPoint? On n'aura pas un truc animé en PowerPoint? Non, je pense pas. Mais on peut essayer Quand pour voir. j'essaie, Du j'ai coup, l'enjeu, c'est que téléchargé. derrière, on ne peut pas modifier, quoi. Si, tu HTML, peux faut modifier coder, moi, je ne sais pas faire. Non, mais tu modifies au chat. Là, ce que je viens de lui dire, c'est remplace la boule dans toute l'animation par cette image. Donc, on va voir ce qu'il a donné. Donc, ça, tu modifies et après, tu peux importer ta vidéo dans PowerPoint. Tu vois, alors oui, c'est pas encore. Moi aussi, j'avais fait une vidéo, Ouais, j'avais du fait coup, ça. ça consomme beaucoup de tokens pour modifier une faute d'orthographe, par exemple.
Oui, c'est pour ça qu'il vaut mieux exporter en PowerPoint et corriger tes fautes d'orthographe. Hein, ça va. Et après, tu Il devrait pas en réuploades faire, et c'est tu fais lui faire qui... l'animation. Sonia, tu Ouais. avais une question? Sonia, tu avais une question? Oui, c'est Oui, ça. j'avais une question. J'ai loupé le début de la masterclass. Claude Design, du coup, il faut l'installer. Non, c'est pas du tout ça. Tu vas sur claude.ai et tu as sur la partie gauche accès à Claude Design. Mais c'est pas sur l'application pour l'instant. Ok, donc vous connaissez bien les sites d'Apple. Je vais répondre juste après. Les sites d'Apple où parfois on scrolle et tout d'un coup on a genre l'iPhone et il s'anime pour faire une animation et la page continue de scroller. C'est hyper beau ce genre de truc, c'est super chiant à faire. Et ben là en fait, bon j'avais pas de vidéo Apple etc. Mais aujourd'hui avec les modèles d'IA, on peut mettre une vidéo de l'image qu'on veut de début, une vidéo de l'image de fin et après demander une transition entre les deux. Et en fait là ce que j'ai fait c'est que je lui ai donné le lien. Donc j'ai un lien vidéo que j'ai généré tout à l'heure sur un projet sur lequel on bosse. Et en fait, du coup, ça scrolle. Puis quand je suis dessus, ça lit la vidéo. Désolé, ça rame un peu. Je vois. Avec la partage. Ouais. Partage. Voilà, Mais ça lit la vidéo scroll. Ça lit la vidéo scroll et dès qu'elle est finie de jouer, en plus, ce qui est cool, c'est qu'elle reste en plein écran. Donc, il a hyper bien fait le truc. Je pense que vous avez déjà vu ces sites où vous scrollez, ça joue la vidéo avant de continuer à jouer. La vidéo et hop, ça continue sur la suite. Et en fait, là, le site, en plus, il est assez beau. Je lui dis, tu me fais juste une landing page pour un site de vidéo avec marqué Sidence et ça lit la vidéo au centre. Hop. Et voilà, et ça scroll. Donc ça lit la vidéo quand je suis en scroll et ça s'en va quand on est dans le truc. Donc on peut voir, on peut même créer une transition. Donc on a l'objet qui zoome et qui se met sur fond noir et ça pourrait faire quelque chose comme ça d'intéressant. Et voilà. Donc ça me l'a généré en lui donnant juste le lien de la vidéo que je voulais. Voilà. Et le lien de la vidéo point .move, point .move pas une vidéo YouTube, etc. Mais je pense que ça peut l'utiliser. Donc voilà, donc, on peut utiliser des éléments directement à l'intérieur de nos sites web pour l'application. Donc, images et vidéos. C'était la Et question. on peut aussi créer des vidéos directement. Oui, on peut créer des vidéos. Ça fait le test ou pas? J'en ai fait un. Alors, j'ai fait une vidéo sur les UFO. Voilà. C'est quoi les UFO? C'est pas ce dont on est venu parler. Mais c'est pas grave. Bon, pour les Unidentified Flying Objects. Ah oui, c'est ça. Voilà, comment tu arrives à nous parler d'OVNI aujourd'hui? Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, je lui ai donné cette image. Alors, est-ce que je peux zoomer? Voilà. Je lui ai donné cette image en référence, qui est du déconstructivisme. Et donc, il l'a utilisé, en fait, je vous ferai mon skill à tous. C'est là-dessus. Vous voyez, il y en a plusieurs. Donc ça, si vous connaissez pas le mot parce que vous n'êtes pas Richard, il suffit de trouver un peu le style que vous voulez. Et après, vous le donnez à l'IA et il vous dit quel est le style aussi. Hein. Donc c'est ça. C'était du bleu, des et tout, etc. Et en fait, je me pose la question si c'est possible moi j'essaie de produire le truc, comme il anime très bien les textes, de faire en sorte que je fasse générer les images par Gemini, puis je les fais découper et je les intègre à l'intérieur. Je pense que c'est possible de demander ce qu'on ait des inputs pour pouvoir ajouter nos images dans la vidéo qu'on est en train de faire. Mince, je lui ai lancé un prompt, je voulais pas. Stop. Donc là, il m'a fait cette vidéo avec les chiffres qui défilent. Moi, je trouve ça très propre. Il me l'a fait en format TikTok en plus directement, donc format en hauteur. Et je pense que ce texte-là, plus des images, genre découpées de journaux et tout, ça peut être carrément cool, en respectant le style design que j'ai donné. Donc c'est pas genre juste une vidéo comme ça à l'arrache. Il faut lui donner quelque chose en design. Voilà, c'est un designer. Voilà pour nos essais. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des choses que vous voulez essayer? On peut y aller. Hein. On est d'accord, il faut avoir un abonnement pour y accéder. Hein. On peut pas jouer sans. Hein. C'est une question bête, mais je le tentais quand même. Non, tu peux tenter. Si j'ai des abonnements gratuits, je te dirais, on est référencé bientôt à un partenaire Claude, donc peut-être ça va nous donner des cadeaux. Ça marche sur tous les abonnements, mais faut payer. Ouais. Je crois que du gratuit et côté ChatGPT avec de la pub, mais pas du côté de Claude. Ouais. D'ailleurs, vu leurs résultats, je pense que. Après, sachez que aujourd'hui, sur un abonnement, quand on paye 200 €, on arrive à dépenser environ, en moyenne dans le monde, les gens dépensent 5 000 €. Donc, on est encore vachement subventionné là-dessus. Elle est à 200, je suis à 90, parce que le 20, ça passait plus. Le 20, ça passe pas longtemps. Enfin... 90, de temps en temps, je dois attendre. Voilà. J'ai l'impression que même avec le premier abonnement, on a accès quand même. Hein. Ah oui, s'il y a accès, ce que je veux dire, c'est que ça consomme beaucoup de. Ah oui, pas longtemps. De tokens. Et voilà. Oui, d'accord. Donc, du coup, en fait, je peux peut-être bloquer. Hein, voilà. T'as Claude Cowork qui mange les tokens. Voilà, pour ceux qui l'utilisent. Ouais. Après, Claude Code, ça va.
On va aller voir c'est ce qu'on peut voir dans les. Tu sais, donc, attends. Qu'est-ce que tu cherches? Bah, je cherche dans les. Bah, en attendant, je parle de ça. Je sais pas si. Non, attends, laisse-moi finir. Juste, je cherche la consommation dans les paramètres. Ça marche pas. En attendant, je parle de ça. Capacité. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on arrive sur la page de Cloud Design, vous voyez, il y a une pomme avec un livre. Donc, c'est pour apprendre. Et il faut pas hésiter à aller regarder ce qu'ils font. Donc, ils ont des tutoriels directement pour apprendre donc du design, de la production, de la data, de marketing et tout, etc. Donc, on peut cliquer pour aller voir. C'est toujours Claude avec son système de QCM qui nous permet d'apprendre en fait. Tu peux refaire ça, s'il te plaît? Bien sûr. C'est toi qui partage, Richard, c'est bon? Ouais, je crois que c'est moi qui partage. Donc en fait, quand on arrive sur la homepage de Cloud Design, ici, ils ont juste un système pour apprendre. Donc en fait, c'est un tutoriel pour nous apprendre à gérer et à créer. Et donc ils nous expliquent rapidement ce qu'on peut faire et comment on peut faire les choses, comment on discute avec l'IA pour. C'est vraiment du très très simple. C'est pour se jeter dans la gueule du loup. En ayant une notion que les dents ça pique. Ça, j'avais une très mauvaise métaphore dans la. Dans la tête. Ouais. Bref. Alors, Voilà. hop, je suis en train de demander pour la consommation de tokens à mon notebook LM avec tous les tutos, pour pas vous dire de bêtises. Moi, je suis aujourd'hui à 46% de l'utilisation jusqu'à samedi 19h en payant 200 €, alors que je l'ai utilisé que ce matin. Je trouve que c'est un peu dur quand même. Non, mais tu l'exploses dans la Bah, journée. je l'explose pas dans la journée. J'ai fait du cloud design depuis hier soir un peu et ce matin, donc c'est un peu dur avec moi là. C'est où déjà? C'est settings, usage. Ouais. Donc toi, tu as quoi? Cloud design, tu vois, tu as 72% avec ce que tu as fait ce matin. Donc bon, j'ai l'impression que c'est très consommateur. Ouais, Alors la réponse que j'ai, il y a un quota hebdomadaire, hein. L'utilisation de Cloud Design est complètement séparée de vos limites sur le chat classique de Cloud. L'outil dispose de sa propre jauge, donc c'est pas, ça va pas prendre vos tokens en chat ou en cowork. A priori, c'est un épuisement assez rapide de nombreux utilisateurs rapport à avoir vidé la totalité de leur quota hebdomadaire en seulement quelques heures d'expérimentation. Donc c'est ce que je commence à voir là quand même. Ok. Et le coût élevé de chaque action, la création d'un système de design est très gourmande. Cette seule action pour consommer entre 20 et 25% de votre quota hebdomadaire. La génération initiale d'une page de capture basique consomme environ 4% du quota. Demander à l'IA de générer de multiples variations de cette même image, hein. Par exemple, explorer d'autres styles peut rapidement faire grimper le coût à 17% du projet. D'où l'intérêt d'avoir une Voilà. bibliothèque de style. Exactement. Et pour la création de diaporamas, l'outil consomme environ 1% de votre quota par diapositive générée. Donc voilà, 100 diapos et Voilà, c'est. 55. Mince, Sarah, je suis désolée, on va devoir revoir le nombre de diapos qu'on fait pour jeudi. Et Ah, il faut demander. c'est dommage. Donc, voilà. Donc, ça ne vient pas bouffer Claude Cowork, bonne nouvelle, mais ça surconsomme tout seul. Donc, devenez pas trop vite addict alors. Bah, c'est comme un créa, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Mais il se fatigue plus vite qu'un créa, j'ai l'impression. M'inspire. Ah oui, t'inspires, c'est ça. Donc voilà. Alors, Créa. J'ai une Ouais. question, Richard et Elodie. Si on met Ouais. un Excel dans Cloud Design et qu'on lui demande de faire parler les chiffres en images, il le fait? Probablement. j'en sais rien, Faut je vais lui essayer. demander. Bah, il va faire une Genre, infographie, en fait. genre Il va faire une info. Allez. genre l'analyse marché. Alors, je vais aller retourner voir. Personne voit ton. Ah, si, ça va être Si j'ai repris le partage. Attends. Donc, on va retourner là. On va faire un nouveau projet. Hop, Excel. Sonia. Create. Donc, pas de design system parce que ça va me coûter cher. Donc, je vais aller chercher. Ah non, tu vois, je peux ajouter des screenshots. Donc, ça, déjà, je peux pas rentrer ça. Alors, est-ce que j'ai son super fichier Excel là? Comment il J'ai s'appelle déjà? un petit GFK, scorecard marché, Voilà, lingerie. JFK. Le truc impossible à lire. Alors, attends, je l'avais Et en. normalement, j'ai Isabelle Maria qui est avec moi, qui est de chez DIM, qui Allez, connaît c'est bien pareil. ses reports. Je le fais, je sais pas si ça marche, hein. Pour voir Donc ce là, qu'on je peut mets faire. dans le chat. Hop, le Excel, il me l'a pris. Je vais dire créer une infographie. Qui explique les chiffres, c'est ça? Ouais, qui explique les chiffres avec la charte de DIM. C'est ça, hein, le brief, on est d'accord. Oh, pas forcément la charte de DIM, mais est-ce qu'il est capable de, voilà, il y a les panels qui sont tombés, est-ce qu'il est capable de faire une belle infographie pour faire parler les chiffres, quoi, sur la situation du marché de la lingerie? Ok. Il me répond freeze gum with an ice cube for 2 minutes. It feels right. T'as vu? En bas, il y a des useful infos, des tips, voilà, pour vous faire patienter. On fait au cinéma avec Claude. White space is not empty.
It is the silence between the notes. C'est marrant. Alors, il travaille. Hein. Alors, en attendant, je vais aller voir ce que j'ai fait tout à l'heure pour vous montrer. Donc, hop, je me disais, il y a de la vidéo. Qu'est-ce qu'il a bien voulu faire là? Donc ça, je lui avais rien demandé. Non, si tu parlais de la vidéo. Non. Ouais, je voulais voir s'il avait changé. C'était là, je crois. Attends, Carousel Masterclass Cool Design. Alors, est-ce qu'il m'a mis l'image? Ah non, tu vois, il n'a pas voulu. Pourquoi? Tu vois, pourtant, je lui ai donné le lien. Il m'a dit que c'était pas possible. J'ai l'image d'illustration. L'image a un style très cartoon. Option 1, on l'assume. Allez, option A. Donc en fait, ouais, il a pose des regardé questions. le style pour voir si ça matchait avec Ouais. le style. Aligner l'animation sur le vrai design, créer un nouvel artefact, ajouter juste l'image Duolingo. Alors, update tools. Donc là, il est en train de bosser. C'est hyper rigolo. Ça veut dire qu'il t'a fait chier comme un DA. Exactement. Est-ce qu'il fait la même chose sur la vidéo? Alors, il est toujours en train de travailler sur la vidéo, tu vois. Non, mais c'est cool. Il n'y a même pas le chef de projet ou quoi que ce soit qui a dit je suis désolé, hein, pardon, mais le truc il est tout pourri. C'est C'est pas dans ça. le style. En plus, je t'avais demandé si c'était tout pourri, tu m'as répondu que non. C'est Duolingo. Mince, C'est très bien, mais en effet, c'est très éloigné de ce qu'on lui a donné. Et en fait, je l'ai pas fait en test, je l'ai juste donné parce que je voulais que tu fasses, mais c'est pas dans ma charte. Et Alors, c'est Claude qui l'a fait. Sonia, tu as voulu jouer, maintenant tu vas répondre aux questions. Cette infographie, elle est pour les équipes commerciales internes, la direction, les partenaires? Pour la direction. Allez, go. Quel chiffre mettre en avant? Les parts de marché, DIM, Playtex, l'évolution mensuelle, hein, qu'est-ce que tu veux? Les performances de DIM versus le marché. Bon, decide for me parce que c'était pas une question qui m'a posée. Quel est le message principal? DIM leader, croissance continue, performance 2025 versus. OK. Format de sortie, une longue infographie verticale, un format A4 A3 imprimable, un écran 16/9. Allez, je lui dirai decide for me. En scroll, c'était bien, je pense. En scroll, hein. Ouais. Ça là. Je suis curieux, en fait. Ok. Très bien. Ton visuel, carte DIM fidèle, rouge signature, féminin élégant. Allez, éditorial magazine, on va lui faire. Combien de variations? Allez, je vais être généreuse avec vous. Le logo DIM. Éditorial, c'est un mot un peu magique en prompt, que ce soit en image ou Je vais faire. en vidéo. Éditorial. Je vais plus pouvoir jouer à. Éditorial fashion, par exemple. Éditorial design intérieur. Ça monte les prompts. Hop, je prends le logo DIM. Hop. Et c'est une œuvre d'art qu'on est en train de faire hein, en live avec vous. Haute précision, ok, non, rien. Et comment je fais pour y aller maintenant? Un petit continu en bas. Là, tu le vois pas à cause de ta vidéo et ton bouton. Voilà, c'est parti. Parce qu'elle a les vidéos des têtes des gens qui cachent les boutons. Alors, est-ce qu'il a travaillé là? Il ne veut pas en mettre. Tu vois, il a revu. Il n'a pas mis l'image. Il a revu la mise en page. Tu vois, il n'a pas voulu mettre l'image. Oh, il t'a envoyé balader ton image, elle est hors charte. Ah, c'est marrant. Donc, Claude a son petit caractère. Le client insiste pour son image. Qu'est-ce qu'il me dit là? Non, il me dit rien, il veut pas. Et en vidéo, est-ce qu'il a été plus sage? Non, tu vois, il veut pas. Ok, ça marche. Donc voilà, t'as donné une mauvaise image, il veut pas. Non, ça, en tout cas, j'ai vu que moi, il prenait le lien vidéo que j'avais donné. Donc, mais après, c'est tout parce que c'est du web. Et que là, c'est différent parce qu'on est sur une présentation. Donc, moi, je prends vos questions pendant que l'Excel se génère. C'est génial, on découvre des use cases avec vous. J'aime beaucoup. Oui. Moi, j'ai une petite question. Ouais, j'ai une petite question. Est-ce que ça vaut le coup de repasser par Claude Chat pour lui demander de t'aider à créer le prompt du design ou à te trouver des exemples de design en amont de créer ton propre design ou vous l'avez fait from scratch? Là, on a tout fait from scratch. En fait, là, on a fait from scratch, mais tu vois, genre, ce matin, j'ai posté un truc sur LinkedIn que, en fait, moi, je fais des prompts en cascade. C'est-à-dire qu'en fait, quand je prompte, moi, je vais donner des images carrément de ce que je veux. Même si je parle d'un texte, même là, dans le texte, je vais donner les images des personnages, les lieux, les décors, tu vois, quand je fais un truc. Ouais. Et donc, quand je fais un design de site, c'est pareil. J'ai pas, en fait, j'ai pas de prompt solo, juste texte. J'ai toujours un truc qui accompagne pour le contexte du propos, ce genre de choses. Donc, en fait, là-dessus, tu vas chercher les designs que tu aimes bien, tu fais des captures d'écran, tu prends des liens de sites web. En fait, tes prompts, c'est des cascades. En fait, c'est pas, parce qu'après, toi, tu veux qu'il te génère ton prompt. Tu vois? Et donc, en fait, tu dis, aide-moi à créer le prompt pour Claude Design. Tu pars là-dedans, ou ça, c'est même ta phrase de fin, tu vois? Et tu dis, je veux que ce soit dans ce style-là, machin, regarde cette photo, etc. Ce site web m'intéresse. Mais ça, c'est bien dans le Claude Design. Non, ça, tu le fais ailleurs, tu le fais dans le chat.
Tu parles, et Ouais. après, tu peux commencer. Si t'aimes bien, en tout cas, si tu veux faire une vidéo aussi si tu veux faire un Ouais, mais truc Insta, des machins comme ça, moi, je fais ça. site, ouais, tu fais ça. Ouais. moi, Ok. Moi, parce que perso, je fais ça. mais après, design est très bon. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu Oui, prends design, tu prends les mais compétences tu d'un m'as montré métier. combien il utilise en token, Ah oui, c'est et ça. donc je Non, vais mais être un tout voilà, petit peu Ouais. dans une dans token. Après, moi, j'aurais tendance à, et d'ailleurs, je le fais sur Code aussi, à bosser le fond, c'est-à-dire le contenu, ce que je veux raconter, etc. avec Cowork. Après, je le balancer un peu de code, et J'ai un là, je pourrais exemple. le balancer Ouais. dans. J'ai un exemple. J'ai un exemple. J'ai bossé avec une concept artiste de DreamWorks et en fait, je lui ai demandé une forêt. Fais-moi un décor de forêt. Et elle est revenue avec 25 millions de questions. À quelle heure ta forêt? Est-ce que c'est une forêt magique? C'est à Ouais. quelle saison? Il faisait beau, il faisait chaud. Est-ce que machin? Tu vois? Et toutes ces questions que je m'étais Mm. pas posées. Quand tu n'as jamais l'habitude de bosser avec des artistes, après tu connais, tu sais ce que tu veux précisément. Mais donc mon prompt est revenu avec cette interaction que j'ai. Et maintenant, quand je prompte un peu mieux, je parle beaucoup mieux aux artistes, etc. Et là, avec l'IA, tu as cette possibilité de vraiment aller deep dans ce que tu vas faire. Donc, oui, tu peux avoir un Ouais. travail en amont, surtout vu le Ok. prix des tokens. Et voilà. Ouais. Donc en fait, il y a trop de questions. Claude, il m'a perdu et il me dit, mais ça fait, je suis désolée, je te demandais sans arrêt où l'intégrer. Donc je lui ai pas répondu. Ah, Et je viens de découvrir un truc, alors je sais pas si tu as remarqué, Richard, mais dans les onglets en haut, moi je pensais que je changeais le chat. Mais en fait, tu chattes avec tous les documents que tu as produits dans la même conversation. Et ça, je pense que ça coûte un token aussi, parce que du coup, si tu produis plusieurs supports dans tadam. le même projet, ah, ça y est, il me l'a mis. Ouf, c'est bon, on n'est pas si mauvais. Mais t'as vu ou pas ce qu'il a fait? Il te l'a pas mis en fond transparent. Non. Il te l'a mis dans une vignette qui respecte la couleur de la charte. Bah oui, Et donc, c'est du un coup, vrai designer. ouais. Et il a planté ma vidéo, du coup. Ah, si, ça y est, Et, voilà. et du coup, quand tu fais ça, quand tu as créé ton prompt avec pour Cloud Design, il te demande si tu veux le sauver dans un artefact. Tu fais ça Alors, ou t'en as pas besoin? Bah, si tu le mets en artefact, après, tu le reprends en chat. mais je sais pas si tu peux passer en artefact depuis design, hein. Bah, aucune idée, Ouais, faut c'est tester. ça. Eh ben, faut Est-ce que tester. quelqu'un... Ok. Bah, allez, je Ça veut dire teste. quoi un artefact? Les artefacts, Ah, c'est dans le chat de ChatGPT. De ChatGPT, t'as ça, tu sais, ça te fait une fenêtre avec la version web. Et pareil dans Claude, ça te fait une fenêtre avec la version web de ton Ah, site. ouais. Excuse-moi, c'est Mm. le à moment du jour. Sonia, je sais pas ce que vous en pensez chez Dim là, mais c'est quand même assez dingo cette infographie. Donc Ah, vous étiez c'était avec cash. moi, hein. Il y a un truc méga propre sur ton écran. Mais c'est Et en ouf. fait, Il a pris la charte Dim, le logo que je lui ai donné. j'ai demandé en hauteur parce que je voulais voir s'il allait Regarde, ranger en storytelling. c'est dingo, non? Ouais. Nous ne sommes pas en partenariat avec Claude, nous ne vendons pas de Claude, mais là, Bon, enfin, moi je trouve ça assez impressionnant. C'est-à-dire qu'après, je peux l'exporter, c'est cool, mais tu j'imagine. vois, en fait, j'ai demandé qu'elle fasse le truc en scroll en hauteur parce que je voulais voir s'il allait respecter un storytelling, ça veut dire respecter une histoire à C'est raconter génial. dans la hauteur. Et je pense qu'on peut le rajouter en prompt, mais là, fais-moi faire dans le détail, tu vois, de façon dans ton propos, tu puisses juste scroller. Non, mais tous ceux qui C'est très veulent beau. prendre de l'avance sur LinkedIn, Elodie, c'est des tu lui gens. as filé la data? Je lui ai donné Ouais. le Excel, oui. Elle m'a donné Ah, ok. l'Excel Alors, faut savoir que ça fait des semaines et des mois qu'on bosse sur le même qu'elle Excel. dit, mais comment on fait des J'en peux plus des infographies trop infographies. belles, tu vois? Oh, mais c'est génial. Et elles sont propres. Sonia, t'en penses quoi? Je sais pas si elle est encore avec nous. Si, elle est là-haut, elle est juste micro-coupée. Ouais, On la conduit. voit en train de justifier dans ta voiture. Conduit. Ça y est, j'ai mis le son. Non, ce que je trouve génial, c'est que effectivement, ce J'ai report, mis le logo Dim en plus. on l'utilise pour différentes. On voit les évolutions. Quand on le fait parler dans notre book LM, quand on l'a fait parler Ouais. dans Claude, en lui demandant Claude Cowork de faire un one-page mémo, il fait même des recommandations stratégiques. Et là, c'est vrai que sur Claude Design, c'est hyper qualitatif, quoi. Ouais, c'est carrément C'est cool. ouf, hein. Alors là, c'est tout pour, petit, je je veux lis pas les pas, commentaires, mais en tout cas, c'est joli. je veux David. pas faire le Ouais, rabat-joie, mais je suis le seul à avoir cette expérience-là parce que c'est typiquement le cas où ça a l'air génial. Puis en fait, quand tu commences à relire, tu aperçois que ça, ce truc. Et en fait, t'en as pour 4 heures à corriger tous les trucs et à reprendre, ouais, quoi. mais Bah, tu peux C'est-à-dire que éditer les textes. c'est très vite, très impressionnant, mais entre regarde, je peux éditer. produit Non, mais je peux fini, éditer les textes. Je suis Déjà, d'accord, en hein. principe, tu bosses le fond avant la forme, déjà. Donc, en fait, en vrai, là, j'ai testé pour Sonia de donner Non, le non. Excel, mais j'aurais dû donner le Excel à Claude Cowork, travailler mon contenu, valider ce contenu et le donner à Design pour Après, pas. Voilà. Mais ce que tu peux, que tu n'as jamais pu Ouais, faire ça, dans c'est vrai, c'est que BookLM, c'est que tu peux changer tes textes, là, hein. ouais. Oui, oui, oui. Mais alors, Et t'es un éditeur, hein. si je peux me permettre, à chaque fois, on a checké pas que la forme, le fond. L'analyse sur notre book LM était bonne, juste.
Sur Claude Cowork, c'était juste. Là, bon, j'ai pas le temps je suis dans ma voiture, comment vous dire, sur mon téléphone, c'est archi petit. Mais quand je zoome à ou deux choses, enfin, il analyse la situation du marché. Mais surtout, c'est pas une Alors infographie après en image. le deck Excel est très très propre. Oui, ah bah oui, bah cheat in, cheat out, hein, on continue Oui, à dire que oui, si vous oui, n'avez oui. pas la bonne donnée. Ouais. Mais c'est propre. Ouais. Enfin, bon, franchement, moi, c'est vrai que ça fait des mois que je cherche comment vous résumer des notions dans The High Leadership Programme visuellement avec des infographies, etc. J'avais arrêté de le faire avec NotebookLM parce que après le wow effect, c'est effectivement long à modifier et pas toujours comme on veut. Là, vous voyez bien, en plus, si je crée un design système DIM, en plus, je vais pouvoir avoir la persistance. Dans NotebookLM, on n'a jamais la même charte d'une infographie sur l'autre, même avec le même prompt. Donc là, je vais pouvoir quand même cadrer les choses. Non, moi, je suis pas là pour vous vendre, Claude, derrière, mais je suis assez impressionnée. Il nous reste un peu de temps si vous avez des questions, des réactions aussi. Moi, ça m'intéresse parce qu'en vrai, c'est sorti vendredi. Moi, j'ai joué un peu avec ce week-end. On a surtout travaillé pour tout vous dire ce matin. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre retour en tant que dirigeant? Est-ce que vous avez envie de tester? Est-ce que vous voyez des use cases dans votre quotidien? Moi, j'ai David, trouvé... toi qui aimes bien râler, pardon, excuse-moi. Non, moi, j'ai trouvé ça bluffant, ce que tu as montré, Richard, sur la vidéo quand on scrolle sur le site web et le fait de pouvoir, ça a l'air facile, quoi, le fait de pouvoir lui montrer un exemple et Comment ça veut dire, tes agendas qui peuvent être fermés, puis vous qui s'ouvrent. exactement. Exactement, mais je trouve que Woman c'est Warrior! vraiment, vraiment bluffant pour ma part à ce niveau-là et au niveau des vidéos parce que je galérais un peu à faire des vidéos et je trouve que là, pareil, en donnant effectivement des modèles ou des choses qu'on aime, ça a l'air d'être bien chiadé. Donc, j'ai Non, mais hâte. surtout, tu donnes un produit, les descriptifs produits, et tu fais un motion sur le produit. Ça, c'est génial. Ah ouais. Non, Après, il faut vraiment. automatiser la mise en ligne, mais ouais. Et Hervé, t'en penses quoi, toi, de Claude? Design, j'entends. On t'entend pas. Oui, pardon, j'avais pas de micro. Moi, c'est toujours la même chose. C'est rassurant le fait que tu puisses modifier parce que encore une fois, on a vu Notebook LM fait des top présentations si tu le briefes bien, mais la modification est juste infernale. J'ai l'impression dans ce que j'ai vu rapidement qu'il y a moins de fautes d'orthographe que dans Notebook LM aussi En français, ouais. ouais. Bah, c'est du texte. C'est pas de l'image. C'est pas d'image. Ouais, non, mais exactement. Donc Ouais. ça a l'air assez puissant. Dès que j'ai réglé mon petit problème d'ordinateur que je n'ai pas encore réglé. Mais peut-être que, attends, Claude Design, il doit fonctionner sur ton ordinateur. C'est Ouais, pas je que pense tu vois, aussi. c'est pas là. Je pense aussi. À Mais la voix de je vais Bronfoulis. je vais essayer avec un fichier Excel à moi pour voir ce que ça donne aussi. J'ai un gros truc énorme, donc je vais voir ce que ça a donné. Du moment qu'il me crame pas tous mes tokens. On va essayer. Et Laurent, toi, t'en as pensé quoi? Laurent, il y en a qu'un, ça doit être moi, c'est ça? Ouais, c'est toi, exactement. Moi, je suis bluffé. Alors, déjà, parce que j'étais en train de vous écrire parce que j'allais partir. Merci pour l'état d'esprit que vous avez. C'est la première fois que je partage, c'est la première fois que je viens aujourd'hui. Donc, tu vois, je vous connaissais de loin via Et WhatsApp, mais super moment, bravo, je suis scotché. Moi, je suis un petit bleu, faut que j'apprenne plein de choses là. Donc, je suis très en retard par rapport à vous. Mais en tout cas, ça donne envie d'apprendre tout ça. Donc, je devais vous quitter. J'étais en train d'écrire un petit message. Bah Mais écoute, très, très chouette, vraiment bien. Sans faire de pub, il y a un super bootcamp, hein, si tu veux apprendre plus. Ouais, ouais. je viens de, trop bien. je viens de faire une recherche parce que en fait moi je trouve ça hyper cool, mais j'aimerais que ça génère des images. Et donc en fait j'ai demandé à Claude de regarder s'il y avait des gens qui l'avaient déjà fait, mais il y a des gens qui ont connecté Nano Banana. Alors ouais, c'est ouf ce que je viens de dire. Et je viens de le voir là. Il y a 3 skills qui sont sortis pour Claude Aujourd'hui, là, Design. non? Non mais attends, faut que je vérifie parce que je suis en train de le lire. Donc en fait ça peut nous générer donc la vidéo. Mais en plus, je pense que ça peut nous prendre les produits et nous les mettre, tu sais, en mode statique. Voilà. Donc, je vais regarder. C'est là que je vais vivre un aha moment. Enfin, Richard vient de vivre un aha moment en live. Voilà, Ce qu'il qu'en vous dit, fait, c'est qu'a priori, que le design pourrait utiliser Gemini, Seedance, tout ça bientôt, quoi. en fait, non, mais si tu peux lui mettre le fait il te fait ton animation avec ton texte et tout machin, mais il manque quand même des visuels que soit tu lui donnes, mais s'il peut générer des trucs, c'est trop bien. Incroyable. Voilà.
Bon, bah écoutez, on a adoré partager ce moment avec vous. Merci d'avoir autant participé. On déteste les trucs top-down avec les slides. Vous avez vu, j'ai même pas lu tous les slides que j'avais préparés en 4 Yes. minutes, j'avoue. Mais au moins, j'ai moins de regrets pour ça. C'est top On avait de un vous peu entendre. préparé quand même, ça s'est vu. On avait regardé comment ça marchait un peu avant. Mais c'est vraiment ce qu'on fait dans le programme, c'est de découvrir aussi avec vous. On croit vachement au learning by doing et à la transmission pour apprendre. Ouais, voilà. Et voilà. Donc, n'hésitez pas si la prochaine fois, on se fait un Claude balance ton use case, vous les préparez. Et en live, on envoie 4-5 use cases, on vous les fait. Mais voilà, je crois que Claude a encore numéro 1 cette semaine. Je ne sais pas la semaine prochaine, mais pour Ouais. l'instant. En fait, on attend de pied ferme GPT Image 2 qui est monstrueux. Mais il va sortir pendant ses vacances, forcément, comme Non, mais ça va qui l'obliger à... permet de faire des images, notamment du design et ce genre de choses vraiment bien. Après, ce sera des images donc, écrasées, C'est donc ça. non modifiables. Voilà, donc il y a un choix à faire. Voilà, et ben on retrouve tout le bootcamp 3 demain pour la dernière. Ça va être un peu dur de vous quitter après 3 mois assez intenses. Remise des diplômes, essayez de venir d'être là demain si vous pouvez. Voilà, bootcamp 4, on continue vendredi. Yep. Hein. Sarah, entre les deux, on est chez toi à Bordeaux et on se croise avec Barbara. Voilà, donc on va bientôt devenir des IAN aussi. Donc voilà, et puis bah, pour tous les autres, suivez-nous. N'hésitez pas à Et nous rejoindre, Bootcamp 5, Elodie, Bootcamp 5, rendez-vous le 20 mai. 5. Le 20 mai, ouais, c'est ça. Et tu te rends compte déjà, 5 bootcamps, ça veut dire, je ne sais même plus faire 5 fois 25 personnes. Mais voilà, ça veut dire que cette idée est née, merci Sonia, 125. il y a à peine 9 mois et que finalement, c'est, je crois, le meilleur pivot ever qu'on ait jamais fait. Ouais, c'est rigolo, mais surtout, ça plaît aux gens. Donc, c'est ça qui est bien. Bah, nous, ça nous plaît. Voilà. À demain pour se voir. À bientôt. Passez une bonne journée. Merci à vous. Bon après-midi. Ciao. Ouais, donc des skills.